Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur là où tu es. Acclame le Seigneur, je veux entendre tes acclamations. Papa, sopo na yo.
Seigneur, de génération à génération, tu as été Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, tu es Dieu. Amen. Que le monde soit, que le monde ne soit pas, tu resteras Dieu. Alléluia. Que je vis ou que je meurs aujourd'hui, tu resteras Dieu. Merci Seigneur pour ces faveurs. Merci pour cette faveur que tu nous accordes aujourd'hui. De se voir aujourd'hui, c'est une grâce, Seigneur. De vivre le 13 ans, c'est une grâce. Car beaucoup ont commencé, une année après, se sont arrêtés. Beaucoup ont commencé, 3 mois après, ils sont arrêtés. Mais toi, tu as donné la grâce. Tu as donné le courage. Alléluia. Tu as fortifié ton cerveau. C'est plus ça compte à nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Merci. Qui est comme toi, Seigneur. Que les anges dans le ciel acclament avec toi aujourd'hui. Alléluia. Que les anges poussent des cris ensemble avec toi. Je l'entends rien, je l'entends rien, je l'entends rien. Je l'entends rien. Jésus. Nous te bénissons, merci. Merci Seigneur. Nous vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Tout d'abord, Dieu m'a quitté de cette responsabilité. Je remercie l'homme de Dieu, l'apôtre prophète Sombi, qui m'a donné cette lourde responsabilité de porter une parole ce soir. Si loin j'étais, si jeune que je suis, il connaît certainement des personnes plus expérimentées que moi, mais le Seigneur lui a donné cette recommandation de m'appeler ce soir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai quelque chose pour toi ce soir. Non, je disais que j'ai quelque chose pour toi ce soir. Non, non, tu ne m'as pas entendu. Je pense que le voisin a entendu plus que toi. J'ai dit que j'ai quelque chose pour toi ce soir. Alléluia. Et je suis tellement flatté de voir mes aînés aujourd'hui. Lorsque je vois l'homme de Dieu, c'est un papa pour moi. L'apôtre, le prophète, c'est aussi un apôtre parce qu'il a bâti une église. Les apôtres, c'est ceux qui instaurent le christianisme dans un pays, dans une ville. Amen. Le prophète Pembe Laziza. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Je bénis les hommes de Dieu qui sont juste à côté, qui sont venus fêter ensemble avec nous. Et je suis très flatté, je ne savais pas que j'allais le voir ce soir. Même quand il est rentré, je ne l'ai même pas reconnu. C'est un papa pour moi, c'est un grand frère pour moi. Le papa Padou, je chante avec lui. Alléluia. On a chanté ensemble. C'est un évangéliste, gloire à Dieu. Waouh. Quel défi ce soir. De prêcher devant les prophètes, les évangélistes, les apôtres. Mais Dieu va nous faire grâce. Alléluia. Et je suis flatté d'être là devant vous. Est-ce que tu es content de me voir? Alléluia. Non, je te pose la question. Est-ce que tu es content de me voir? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Papa, veuillez vous asseoir. J'ai que 15 minutes. Mais en 15 minutes, je vais être bref. Si tu ne me comprends pas, si tu ne comprends pas la parole d'aujourd'hui, tu risques de passer à côté du trésor. Alléluia. Tu risques de passer à côté de cet âge que l'Église est en train de rentrer. Laissez-moi vous dire, ce soir je parlerai de saison. La nouvelle saison qui commence. Alléluia. Dis à ton voisin, la nouvelle saison commence. Nous allons ouvrir dans le livre de Joël, chapitre 4. Chapitre 2 plutôt, excusez-moi. Chapitre 2, on commencera à partir du 23e verset. Alléluia. Peut-être certains ne sont pas venus avec
leur Bible, mais je suis sûr qu'ils sont venus avec leur ventre. Parce qu'elles vont manger ce soir. Alléluia. Joël 2, 23. Je lirai jusqu'à 27e verset. Tu me dis juste un petit peu, s'il te plaît. Tu joues très très bien. Et en même temps, en passant, apôtre, si je peux me permettre, je suis le prophète Trésor Louzayamon, comme on a bien présenté. Pendant que je venais, le Seigneur m'a parlé du pasteur. Alléluia. Le Seigneur m'a parlé du pasteur. Cette année, Dieu va t'utiliser puissamment. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas un prédicateur, mais c'est un prophète. Je ne l'ai jamais entendu prêcher, je ne l'ai jamais vu prêcher, mais le Seigneur m'a parlé de lui, c'est un prophète. Dieu va le ramener dans d'autres dimensions prophétiques. Prépare-toi, parce que c'est une nouvelle saison pour toi. Alléluia. Sois prêt, parce qu'il y a des choses, il y a des prophéties qui vont sortir comme ça ce soir. Si tu es attentif, tu retiendras quelque chose. Et tu rentreras dans ta destinée. Est-ce qu'on peut se lever pour lire la parole, s'il vous plaît? Je vais aller très très vite. Écoutez bien mot par mot. Et vous, habitants de... Est-ce que vous avez vos Bibles avec moi? Et vous, habitants de Sion. Je parle de qui? C'est qui les Sion? Alléluia. Non, je pense que si vous avez compris qu'ils étaient des Sion, on va pas se dire Théa. Alléluia. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra le premier et le dernier pluie. Et le dernier pluie, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait le sauterelle, le grillon, le criquet, à la chenille. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous de prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Alléluia. Amen. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Mon peuple ne sera plus jamais dans... Alléluia. Assieds-toi vite que je décolle. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie? Nous sommes dans la fête. J'aimerais que vous, franchement, vous me prêtez votre attention, parce que je parlerai en quelques minutes et je laisserai la place à l'homme de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'une fête, mais c'est une journée de délivrance. Amen. C'est une journée de délivrance. C'est une journée où des choses vont changer. L'Éternel m'a envoyé comme facteur ce soir. Le Seigneur m'a ordonné comme facteur ce soir. Si longtemps tu as passé des moments difficiles, si longtemps tu as passé dans des moqueries, si longtemps tu as passé dans le rejet, si longtemps tu as été abattu, pendant un moment, l'homme de Dieu, laisse-moi parler, parce que le peuple de foi, ils connaissent pas ce qui se passe dans le cœur de serviteurs de Dieu. Alléluia. Même un moment, Moïse, lorsque le peuple s'est retourné dans son Dieu, il s'est mis en colère. Alléluia. Même Élie, un moment, lorsque tous les prophètes de Baal les a exterminés, que la mort courait après lui, il a demandé même la mort. Il a demandé de se suicider. Pourquoi? Pour dire que il y a de foi. L'homme de Dieu passe dans le moment difficile. Alléluia. Ne pensez pas le trésor d'années que l'église a eu, c'était que des moments de joie. Ne pensez pas que le 13 années que l'église a vécu, ce n'était pas que le moment de fête. Il y a eu de hauts et de bas. Il y a eu de pleurs un moment. Il y a eu l'envie d'abandonner. Il y a eu l'envie de tout laisser. Il y a eu de moqueries. On a parlé de mal de vous. On a parlé de mal de l'homme de Dieu. On a critiqué l'homme de Dieu. On n'a pas seulement critiqué l'homme de Dieu, mais on a critiqué la maison de Dieu qui est Sion. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, mais tu n'as pas abandonné. Toi qui étais là, toi qui étais dans la prison, lorsque la Bible nous dit même,
Paul et Silas dansaient, chantaient dans le prison. Et lorsque le geôlier a vu que la prison était ouverte, il a cru que tous les prisonniers étaient dehors. Qu'est-ce que Paul et Silas, ils ont dit? Non, ne te donne pas la mort, parce que nous sommes encore ici. Il y a eu des enfants dans l'église, apôtre, pendant que tu étais malade, pendant que tu étais fatigué, que tu avais envie de te laisser, tu avais envie d'abandonner. Mais il y en a qui ont dit, apôtre, nous sommes avec toi dans le bateau. Alléluia. Laisse-moi te dire, le Créateur, le Rédempteur qui s'élève le dernier, a vu les efforts que tu as fournis. C'est pour cela dit, je remplacerai les années que le sauterelle a dévorées. Alléluia. Après les efforts, il y a une récompense. Laisse-moi te dire, ce soir, ta récompense est devant toi. Si tu dis Amen, tu le reçois au nom de Jésus. Si tu dis Amen, je continue à te bénir. Si tu dis Amen, étant tes prophètes qui a été destiné pour ta guérison, qui a été destiné pour que tu sois changé, je prête et je prophétise. Les efforts, tes efforts, je les ai vus. Il n'a pas seulement vu tes pleurs, il n'a pas seulement vu l'abandon, mais il a vu aussi. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux avancer? C'est une journée de fête. Laisse-moi te dire, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il domine l'espace et la matière. Alléluia. Et toi qui as été créé par la matière et par la puissance du Saint-Esprit, il te connaît. Alléluia. Il te connaît pendant que tu pleures. Comme David a dit dans le psaume 6, mon lit est arrosé. Alléluia. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Pourquoi? Parce que la sauterelle était déjà présente dans sa vie. Alléluia. Tu crois que personne t'a vu, mais tu t'es abattu. Tu as été fort. 13 ans symbolise un enfant. En Belgique ou en Afrique, à Kinshasa, on dit en primaire, on parle jusqu'à 6e primaire. C'est ça? Ici, vous parlez comment? Je ne sais pas. CP, d'accord? Donc, un enfant de 12 ans passe déjà en secondaire, n'est-ce pas? Amen. Non, ça veut dire qu'il y a un changement. Alléluia. Dans la vie scolaire d'un enfant, ça veut dire qu'il y a un changement. Et ça veut dire dans l'église, voici les changements qui entrent en jeu maintenant. Alléluia. Voici les changements qui rentrent maintenant. Toi, si tu n'es pas attentif, fais attention de passer à côté de ta bénédiction. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, si tu crois que tu seras béni ailleurs, non. La pluie, peu importe là où elle tombe, elle est toujours visible, elle est toujours blanche. Laissez-moi vous dire, la bénédiction de l'Éternel, peu importe là où tu es. Alléluia. Si tu l'acceptes, tu le recevras. Alléluia. Ne crois pas. Tu dois être béni là où il y a plusieurs mondes. Ne crois pas, tu seras béni parce que l'église est remplie. Ne crois pas parce que dans notre église, on ne parle pas en langue, qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, il y en a qui parlent de mais qui n'ont rien en eux. Pourquoi? L'Esprit de Saint ne le connaît pas. Alléluia. Alléluia. Tu veux suivre des couleurs? Tu veux suivre la taille? Tu veux suivre les dimensions des hommes de Dieu? Non! Ne cherche pas à regarder les hommes. Cherche plutôt celui qui donne la vie. C'est lui qui change. C'est lui qui renouvelle. C'est lui. Pendant qu'il est assis, tes ennemis croient que tu es déjà battu. Pendant que ton Dieu est assis, tes ennemis croient que tout est fini. Dis à ton voisin, tout est fini. Oh, tu es méchant. Pourquoi tu l'as dit? Parce que vous dites de dire, vous le dites aussi. Voyez-vous les chrétiens d'aujourd'hui? Alléluia. Tout n'est pas fini parce que ton Rédempteur s'élèvera. Je dis ton Rédempteur s'élèvera. Rien n'est fini. Dis rien n'est fini. Ils ont cru que mes ennemis, ils allaient me dévorer. Ils ont déjà appelé un médecin pour déclarer ma mort. Mais laissez-moi vous dire, Jésus a dit, Lazare dort encore. Alléluia. Laissez les sauterelles rentrer dans votre maison. Les sauterelles, c'est des personnes qui viennent seulement lorsque nous sommes dans les problèmes. Alléluia. Lorsque ça, homme de Dieu,
Tu sais, il y a des fois, des gens, quand tu postes des vidéos en live, les gens ne regardent pas, ne suivent pas la prédication. Regarde le nombre de fidèles que tu as. Alléluia. Les gens regardent s'il y a autant de fidèles à l'église. Au lieu de chercher la parole, nous cherchons maintenant la quantité. Nous ne sommes pas dans la quantité, mais nous sommes dans la qualité. Parce qu'il a dit, il vous donnera la bénédiction de la dernière pluie, le dernier pluie de la dernière saison. Alléluia. Tu cherches quoi encore? Sion, laisse-moi te dire, c'est le moment de changement. C'est le moment de changement. Homme de Dieu, la Bible me dit, il fait de ses serviteurs le flamme de feu. Alléluia. Un feu ne s'éteint pas. Alléluia. Le feu ne s'éteint pas. Peu importe l'âge de votre ministère. Les gens qui se sont moqués de vous. Les gens qui ont cru que non, il est devenu fou. Les gens qui ont cru. Mais pourquoi il gaspille son argent pour payer une salle? Mais laisse-moi te dire, ton rédempteur s'élèvera le dernier. Alléluia. Ne regarde pas l'âge, mais regarde la vision que Dieu t'a donnée. Moutasi Melaka Akoufa Kate. Alléluia. Apôtre, tu penses que 13 ans seulement? Non, c'est même pas la moitié de l'âge que Dieu t'a donné du ministère. Si je dois prêcher, je dois parler, prophétiser. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, il reste peu de temps. L'apôtre ne sera plus ici parce que Dieu le prépare pour l'Afrique. Alléluia. Il reste peu de temps. Le Seigneur m'a dit, c'est pour ça qu'il m'a dit, prépare-toi. Alléluia. Je ne vais pas commencer à préparer, à prophétiser vraiment dans le profondeur. Sinon, keba, mettez dans ma maison. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé Jésus-Christ, tu attends pleurer. Mais une nouvelle saison commence pour toi. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 19. Nous sommes en 2019. Je vais te donner un pouvoir. Je vais te donner une responsabilité. Lorsque Dieu a créé les animaux, par là je comprends que Dieu, il ne savait plus donner les noms aux animaux. Dieu appela Adam. Viens Adam. Regarde. Il y a tel animal. Il y a plusieurs animaux devant toi. Mais moi je ne sais pas comment les appeler. Donne le nom à chaque animal. Et Adam a dit, celui-là s'appellera lion, léopard, cheval. Éléphant, serpent. Dieu a dit à Adam qu'il soit ainsi. Alléluia. Amen. Dieu a écouté le nom que Adam avait donné aux animaux. Laisse-moi te dire. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 18, la vie et la mort est au pouvoir de... Alléluia. Donc ce que tu déclareras aujourd'hui, le ciel est déjà ouvert. Le ciel est déjà ouvert. Le nom que tu donneras à ton ministère, le nom que vous donnerez à vos ministères, les noms que vous donnerez à vos familles, les noms que vous donnerez à vos épouses et épouses, les noms que vous donnerez à vos enfants, les noms que vous donnerez à votre entreprise. Aujourd'hui, c'est une nouvelle saison. Dieu va la créer, Dieu va l'accepter. Jean a dit, ce qui est écrit est déjà écrit. Quand tu vas déclarer, Dieu va l'écrire et personne ne pourra l'effacer. Laisse-moi te dire, commence à déclarer maintenant. Commence à déclarer maintenant. Donne un nom nouveau. Donne un nom nouveau. Donne un nom nouveau. Lorsque je parle comme ça, commence à trouver un nom pour donner ta santé. Même si le médecin t'a donné un nom de maladie, que toi tu es sidatique, tu portes l'HIV, tu portes le cancer. Mais laisse-moi te dire, dis à partir d'aujourd'hui, je rentre à la nouvelle saison. Je rentre à ma saison. Et je m'appellerai guérison. Je m'appellerai délivrance au nom de Jésus. Commence à prier. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Commence à dire. Commence à donner un nom pour ton ministère. Commence à donner un nom pour ton ministère. Commence à donner un nom pour ton ministère.
Il y a des prières, il y a des sujets que tu dois prier avec colère. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des vivants? Est-ce qu'il y a des vivants parmi nous? Alléluia. Il y a des prières pour que cela s'accomplisse. Tu dois prier avec colère. Commence à prier maintenant. Dis que tu rentres à ta destinée, que tu rentres à ta saison. Au nom de Jésus, j'entends une personne prier. J'entends une personne prier. Je t'entends prier. Lève ta voix là où tu es. Lève ta voix là où tu es. Car les sauterelles ne vont plus te dévorer. Car les animaux qui rentrent dans ta famille, car les ennemis qui rentrent dans ta famille pour te faire du mal. Ce soir, je dis Sion, je dis Sion, je dis Sion. Finis le pleur maintenant. Finis le pleur. Sion, finis les moqueries. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Plusieurs viendront par un seul chemin, mais ils retourneront par plusieurs chemins, car Dieu est avec toi, apôtre. Alléluia. Avec le Seigneur. Écoutez-moi. Bon anniversaire. Quand je parle d'anniversaire, nous voyons les 3 premières lettres. Anne, qui veut dire la grâce. Le Seigneur me dit aujourd'hui, il y a une grâce particulière qui visite cette salle. Alléluia. Il y a une grâce particulière. Le Seigneur est en train de me montrer 4 mariages. Le Seigneur est en train de me montrer 4 mariages. Alléluia. Comment vous avez des enfants? Ils sont tous mariés. Non. Le Seigneur vient me montrer, quand je vous ai regardé, j'ai vu une chaîne de 2 chiens. Alléluia. Bien-aimé, papa. Le Seigneur me montre dans votre main, il y a de liasses d'argent. Et alors, chaque fois que vous avez des gros montants, vous le perdez facilement. Vous avez des projets, mais il y a souvent une sorte de blocage comme ça. Et vous avez des projets énormes. Même des projets pour bâtir
créer une société. Le Seigneur me montre, le diable volait chaque fois votre argent. C'est pour ça que vous avez du mal à concrétiser vos projets. Le Seigneur me montre derrière ce liasse d'argent, il y a une feuille avec une bille qui vous êtes en train de signer un nouveau contrat. Alléluia. Frère, vous avez peur de servir Dieu. Le Seigneur vous appelle pour le servir. Le Seigneur me montre que vous avez une voiture, une Mercedes comme ça, mais ça veut dire que c'est une responsabilité que vous avez, même dans votre famille. Vous vous sentez petit, mais vous n'êtes pas petit. Vous vous sentez négligé, mais vous n'êtes pas négligé. Vous avez tellement entendu des choses, des mauvaises paroles, des paroles un peu qui vous rendaient un peu fainéant pour vous faire croire que vous n'étiez rien. Mais le Seigneur vient me dire que vous n'êtes pas celui que vous voyez maintenant. Alléluia! Alléluia! Il y a eu un risque d'appendicite. Le Seigneur me montre une douleur dans vos entrailles. Le Seigneur demande une prière pour lui. Amen. Amen. L'esprit des prophètes est dans ce lieu. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire. Le Seigneur me parle. Le fils qui sont apôtres, les enfants qui sont là aujourd'hui, même qui sont maintenant dans l'église, le nombre que vous voyez, ce n'est pas le nombre que Dieu vous a donné. Vous avez beaucoup d'enfants. Vous avez beaucoup d'enfants. Et le Seigneur me dit, ne fixez pas seulement votre regard ici. De peur de perdre certaines brebis. Église, facilitez la tâche de l'homme de Dieu. Ne soyez pas un blocage pour lui. Alléluia. Amen. Il y a des hommes de Dieu ici que le Seigneur appelle dans le ministère. Vous devez commencer à prêcher parce que la mission que l'homme de Dieu a, les jours sont comptés. Moïse a dit, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours pour que j'applique cela à la sagesse. Amen. Amen. Meilleure sagesse, c'est de travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Il y a l'huile fraîche qui tombe sur vous, qui coule maintenant. Il y a l'huile fraîche qui coule sur vous maintenant. Il y a l'huile fraîche qui coule sur vous maintenant. Ma soeur, maman m'a entendu. Oui, maman, oui. Le Seigneur vient de me parler. Alléluia. Vous étiez dans le business, dans le commerce. Alléluia. Et bien, il y a souvent eu des échecs. Vous avez essayé de commencer de vendre des choses. Alléluia. Amen. Jésus. Vous avez essayé de faire cela. Alléluia. Vous vous rappelez? Alléluia. Que le Seigneur parle. Alléluia. Le Seigneur me montre maintenant. On vous ramène de mèches. Du cabello. C'est ça? Les cabellos, vous connaissez les cabellos. Le Seigneur me montre que vous commencez à vendre des cabellos. Et il y a beaucoup de jeunes filles qui viennent vers vous pour acheter cela. Le Seigneur me montre qu'il vous donne un grand terrain. Le Seigneur me dit, ce n'est pas seulement, les jeunes filles ne viendront pas seulement vers vous pour acheter, mais pour que vous les appreniez aussi la parole du Seigneur. Alléluia. Mais le Seigneur me demande, priez, demandez un nouveau cœur. Que le Seigneur brise. Vous avez connu tellement de mauvaises choses, des personnes qui vous ont fait du mal. Votre cœur est blessé. Le Seigneur me dit de pardonner. Pardonnez-le. Pardonnez. Vous freinez. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas pardonner ces personnes. Amen. Amen.
Une nouvelle saison commence pour toi. Puisqu'il est prophète, obéis au prophète. Élevons nos mains, élevons nos mains, élevons nos mains. Élevons nos mains, je vais faire une prière pour clôturer. Je le sais parce que le temps est si court et notre programme. Père, Abba Père, tu es tout puissant. Abba Père, cher Père, en vertu du pouvoir que tu as donné à ton humble serviteur, le moindre de tous, celui qui sort d'une famille.